Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour et bienvenue sur les antennes de Pedium TV. Notre petit salon aujourd'hui reçoit M. Mélène Kofi, styliste ivoirien, avec qui nous allons échanger ce matin. Et avec lui, nous allons parcourir, je voulais dire, sa page, toutes les pages de sa carrière, certainement. On aura beaucoup de choses à dire, il nous a dit en off, mais pour l'instant, nous avons pratiquement le timing de l'émission pour vous faire découvrir à nouveau ce qu'il a à nous donner comme argument pour défendre ses concepts, son principe de vie, pour dire que dans nos différentes rubriques, on va aborder sa carrière et la seconde articulation de cette émission, nous parlerons un peu de sa vie privée, je dis bien un peu parce que vous savez, c'est un styliste, donc ça veut tout dire. Et du coup, à la fin, la dernière articulation de cette émission, on va parler de ses hobbies, j'ai envie de dire ses vices. Mais bon, ça reste dans les jardins secrets. On se retrouve tout à l'heure avec M. Mélène Kofi. Notre invité est avec nous, Mélène Kofi, je l'ai dit, styliste ivoirien qui a parcouru pratiquement toute la sous-région. Vous le découvrirez dans quelques secondes. Nous avons pris le plaisir de le recevoir dans notre petit salon autour du pot ce matin. Monsieur Mélène Kofi, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Pedium TV est heureux de vous recevoir. Merci. Et bien voilà, comme nous l'avons dit à l'introduction, la première articulation, on va parler de votre carrière et c'est là que nous allons commencer. Vous commencez votre carrière en 2001. 2001, on dira une année significative parce que déjà commencent des problèmes en Côte d'Ivoire 2002 et tout ça. Vous commencez votre carrière en 2001. Racontez-nous un peu comment c'est arrivé. Il faut dire que d'abord, avant d'entrer véritablement dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à faire un bon temps d'apprentissage. Okay. L'apprentissage, c'était à Boaké. Voilà, je suis rentré de l'apprentissage à Boaké. Je me suis retrouvé en 99 à Daloa. Voilà, je me suis retrouvé à Daloa. Voilà. Toujours dans l'apprentissage? Non, pas dans l'apprentissage. Je me suis retrouvé à Daloa dans ma carrière professionnelle, véritablement. Mais là, je n'étais pas indépendant. Je me suis retrouvé, c'est-à-dire qu'à Daloa, dans le but de travailler pour une dame. Okay. Et après, en 2001, j'ai pris mon envol. Et puis, c'est là que tout est parti. D'accord. Voilà. Et donc, véritablement, vous commencez en 2001, vous prenez votre envol pour vous dire, pour embrasser une carrière de styliste véritable, n'est-ce pas? Et depuis 2001 jusqu'à 2020, ça fait pratiquement, je vais dire, 20 ans. Oui. Pratiquement 20 ans. Oui. Carrière assez riche. Bon, mais oui, mais pour moi, pas suffisant. Éternel, vous êtes insatiable certainement pour ce que vous faites. J'aime vraiment mon travail, j'aime véritablement le travail que je fais. Et au fur et à mesure que le temps passe, que les années passent, je me rends compte que je ne suis pas venu à la couture, mais c'est la couture qui allait me chercher. Ah d'accord. Oui. La couture est allée voilà, me chercher. Comment vous l'expliquez? Mais parce que avant d'arriver à la couture, d'abord, j'étais calligraphe. J'ai fait la calligraphie, j'ai fait la coiffure, j'avais une troupe théâtrale avant de rentrer à la couture. Voilà, donc avec tout ça, j'étais un peu dans l'incertitude. Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Mais la couture allait me chercher. Je dirais, dans votre tête, à cette période-là, c'était l'artiste né, voilà, mais qui cherchait voilà. Le lieu où il faut atterrir. Oui. Et c'est la couture qui allait me chercher. Vous êtes passé avec Miss Zawi. On va parler un peu de votre parcours professionnel déjà. Avec Miss Zawi. Le Yé, c'est ça, hein? Effectivement. L'ONG Yé, avec maman Miss Zawi. Oui. Vous avez mis beaucoup de temps avec cette dame. Oui.
Comment vous l'expliquez? Je prie beaucoup pour cette dame-là parce que quand je dois parler d'elle, c'est avec beaucoup de respect. Ouais. C'est une dame qui a ouvert la porte à la nouvelle vague. Parce que quand on parle de nouvelle vague, après la génération Gilles Touré, il fallait une nouvelle vague, oui. une nouvelle génération. Et c'est cette dame qui nous donne cette chance. Moi, j'étais à Daloa et j'ai vu l'annonce dans les journaux. Parce qu'en son temps, c'était les journaux. C'était les journaux, effectivement. Voilà, pour pouvoir t'imposer, tout passait par les journaux. Les journaux papier. Oui, journaux voilà. Papier, oui. Et je vois l'annonce, moi, je me lance, je m'inscris. Et puis, je suis retenu au Yé. Je faisais partie des 2 stylistes de l'intérieur à participer au Yé. Parce qu'en son temps, le Yé était à Abidjan. Abidjan, effectivement. Seulement. Oui. Voilà. Et pendant ce temps, vous étiez à Daloa. Voilà, moi j'étais à Daloa. Et je fais partie des 2 stylistes invités de l'intérieur du pays. Quitter Abidjan. Se retrouver. Quitter Daloa se retrouver à Abidjan. Mais les jeunes stylistes d'Abidjan se disent tu vas venir montrer quoi? Nous on est à Abidjan ici, là. Abidjan, la concurrence était voilà, c'était rude. Voilà, moi je viens de l'intérieur. Ils ont pensé voir un styliste là qui ne maîtrisait pas la couture. Mais... Déjà sur la sélection, déjà on se dit, ben, oui. bon, si, parce qu'on a laissé la place à 2 personnes de l'intérieur, donc on vous a pris comme voilà. ça, donc du coup la concurrence, voilà. Abidjan est au-dessus. Effectivement, voilà. Il y avait une à Boaké qui s'appelle Emmanuel Guélagé, et moi je représentais Daloa et les autres étaient à Abidjan. Voilà. Moi je viens pour les essayages, je suis prendre tout le monde. Voilà. Si je ne suis pas en train de dire de n'importe quoi, mais oui. Écoute, voilà, toi, maman est témoin, elle savait qu'elle peut témoigner. Voilà, toi, maman mise à vie. Et depuis ce jour, elle a aimé ma manière de travailler, elle a aimé ma manière de faire. Et je lui ai proposé comme ça, je lui ai dit, maman, mais tu es convaincu qu'à l'intérieur, il y a du talent. Donc, si dans ton programme, tu ne sais pas comment sélectionner les stylistes de l'intérieur, laisse-moi, je vais t'envoyer. J'ai fait une bonne sélection des stylistes de l'intérieur et je vais te la prendre. Elle m'a dit, ok, si tu peux. C'est comme ça que dans mon rôle de recruteur des stylistes de l'intérieur, j'ai envoyé Korogo, j'ai envoyé Man, j'ai envoyé Boisflé, j'ai envoyé Daloa, j'ai envoyé Dembokro, j'ai envoyé Gagnois, j'ai envoyé tous les stylistes, beaucoup de jeunes créateurs, même de Yamsoko de l'intérieur. Et du coup, vous êtes devenu collaborateur extérieur de Miss Zawi. Et là, je le dis, votre collaboration a duré très longtemps. Très longtemps. Parce que vous avez participé au IE, je veux dire, de 2002, 2004, 2005, 2006, 2007. Voilà, jusqu'à toute une année. Voilà. Vraiment. Avec des prochaines années, voilà. Vous avez collaboré avec Miss Zawi. Oui. Il faut aussi dire que le concours Miss Côte d'Ivoire ne passe pas inaperçu. Non. Ça ne passe pas inaperçu parce que avant de faire d'abord le IE, j'étais habilleur des présélections à Daloa. Et après, je participe au IE. Le IE signe un partenariat avec le Comissi pour habiller les candidats dans les tenues artistiques. Ça, c'est avec l'accord de Maman Mizawi qui a coordonné avec M. Victor Yacobi. Voilà. Et voilà que je me retrouve, c'est-à-dire qu'à la finale de Miss Côte d'Ivoire, habillé aussi, quand on finissait, on nous présentait. La première fois, je sors sur les petits écrans, toute la ville en parle, Daloa en parle. C'était vraiment un boom pour moi. Et là, de fil en aiguille, vous quittez Daloa, vous êtes au IE, vous êtes sur les écrans à Miss Côte d'Ivoire. Oui, c'est extraordinaire. Là, je m'envole. Et le ouf, en 2003, je suis retenu pour le FIMA, le Festival international de la mode africaine au Niger, où tous les grands africains, tous les grands du monde entier se retrouvent. Mais c'est un ouf. Ça, pour moi, c'est Dieu. Et je n'ai pas été sélectionné, c'est-à-dire pour faire le FIMA. Oui. Par relation, c'était pas du copinage, oui, par affinité. Il fallait déposer les dossiers en son temps. En France, il fallait cheminer les dossiers par courrier, email, envoyer tout en France. Pour que tu sois sélectionné. Et j'ai été sélectionné. Au FIMA 2003. Oui, au FIMA 2003. D'accord. Votre première participation à Miss Côte d'Ivoire, comment vous vous êtes senti? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un CD qui quitte Daloa et qui se retrouve sur un podium de Miss Côte d'Ivoire devant des chaînes de télévision, des milliers ou des millions de téléspectateurs. Comment on se sent ce jour-là? C'était extraordinaire pour moi.
Et je n'étais pas le seul, on était 10 jeunes créateurs, une dizaine de jeunes créateurs, Oui. qui avons, par le biais de Maman Misaoui, chacun de nous devrait habiller au minimum 2 candidates. Ok. Voilà, 2 candidates retenues à la finale. C'était plus d'une vingtaine. Il fallait envoyer 2 tenues artistiques de création personnelle. Et on tirait au sort, c'est-à-dire qu'on donnait à ces candidates-là pour les porter, pour sortir sur la scène. Voilà. Et après, on nous présentait. Oui. Après, on nous présentait jeune créateur, telle personne, au fur et à mesure que cette tenue passe. C'est-à-dire qu'on disait non, au fur et à mesure que les tenues passent, on dit la Miss numéro 1 habillée par tant. Effectivement. La Miss numéro 2 habillée, vraiment, moi c'était bon. Et Miss Côte d'Ivoire, était très suivi, voilà. Et paf, c'est parti à Daloa. Tout le monde en parlait en Côte d'Ivoire, tous mes amis d'enfance, tout le monde m'appelait. Petit à petit, j'ai commencé à... Le jeune apprenti Mélène Kofi, voilà, qui rêvait de venir, en train de devenir une star. Wow. D'accord, ça c'était le premier jour de Miss Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous avez habillé lors des finales, c'est ça, hein, en 2002, en 2003, oui. 2004, 2005, 2006. Toutes ces années-là, vous aviez été coopté autour de Miss Zawi, bien sûr, c'est oui. ça. Hein? Oui, après les jeunes créateurs, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin bon, c'est des problèmes internes, et nous sommes restés 2, Éloi Sissou et moi. Oh. Voilà, donc il fallait maintenant envoyer plus de tenues, envoyer au moins une dizaine de tenues. Plusieurs... Voilà, il fallait envoyer plusieurs tenues, et Éloi Sissou et moi, on était les 2 habilleurs dans les tenues artistiques. Et je faisais au moins une dizaine de tenues que je venais, les filles tiraient au sort. Et puis bon, comme tu vois, par hasard, toutes les candidats qui portaient mes tenues, les Miss sortaient toujours dans mes tenues. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez habillé une Miss, une candidate qui a été élue Miss? Oui, plusieurs, séries d'Orcas, Diomandé Aliment, Tania, Keshi, il y avait plein, voilà. Bon, et après, les journaux écrits, le styliste porte-bonheur, et après, ça crée trop de choses. Donc, finalement, et pour rigoler, quand on devait faire maintenant le tirage au sort, toutes les filles voulaient être de mon côté. Oh là là. Ah non, on veut côté pour le styliste porte-bonheur, ça créait plein de trucs, et puis bon. Là, fallait pas trop rester au niveau de la scène. Voilà, fallait pas mettre ces superstitions dans la tête, et puis voilà. Et bien voilà, Abidjan dépasse Paris, c'est la période que nous avons choisie pour mieux comprendre ce concept, pour mieux parler de ce concept. Et c'est surtout et seulement qu'avec notre invité préféré et personnel de ce matin autour du pot, il s'agit bel et bien de Mélène Kofi, styliste ivoirien qui ADP. Abidjan dépasse Paris, vous avez dit, vous vous êtes inspiré, oui. Vous avez créé ce concept. Après avoir consulté par-ci, par-là des amis et autres, aujourd'hui ADP avance comment? Bon, mais pour parler d'avancement, d'abord, il faut dire, faut expliquer d'abord pourquoi ADP. ADP est venu du simple fait. Parce qu'aujourd'hui, Abidjan est la plaque tournante de la mode africaine. D'accord. Toutes les grandes dames qui sont à Paris, comme ça, c'est pour mettre une confrontation. Effectivement. Voilà, ils mettent une confrontation. Parce que si ces femmes-là, qui sont à Paris, ces hommes-là qui sont à Paris, en son temps, quand ils arrivaient à Abidjan, quand ils rentraient, ça veut dire qu'ils venaient avec des habits. Des habits... voilà, pour venir offrir ici. Voilà. Mais maintenant, c'est le contraire. Quand ils viennent, même, c'est ce que nous, on porte là, ils veulent prendre pour partir. Effectivement. Quand ils viennent, si nous ont pas envoyé ces parfums, vous voyez, enfin pour rigoler, comme sinon ça sentait mauvais. Donc quand ils viennent, il y a des marques de chaussures, des marques de sacs, même quand ils arrivent ici, le soir quand ils veulent sortir, là, les sacs là, ils viennent trouver derrière les petits soeurs ici. Effectivement. Ici, les mèches, mais on n'en parle pas. Est-ce que vous voyez? Donc, quand ils arrivent, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer. Est-ce que vous voyez? Donc, sur le côté habit, on les dépasse. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on a des clients, par exemple, qui viennent chez nous. Des clientes qui sont habillées ici. On fait des habits 50 000, 100 000, il n'y a pas de problème. Mais quand les clients de Paris arrivent, quand ils rentrent, quand tu dis le prix, oh non, ils font 100 euros, 200 euros. Non, c'est trop cher. Ils pleurent. Effectivement. Donc déjà, ça veut dire que sur le côté, on a commencé à les tenter.
il faut rentrer dans les bars. C'est pour rigoler, j'ajoute un peu. Va dans les bars, mais les jeunes Ivoiriens, c'est-à-dire, ce qui consomment même sur la table, le benguis même qui va venir, qui est assis au comptoir, qui va vouloir bluffer dans son... Il ne le fera pas. Non, on ne le calcule même pas. Donc c'est une manière de rigoler, c'est une manière de dire qu'on a pris le dessus. Il y a quelque chose qui a changé. Voilà, amicalement. Et il fallait une marque ivoirienne, il fallait une marque pour faire la fierté des Ivoiriens en fait. Une marque ivoirienne pour faire la fierté des Ivoiriens. Mais je parle en même temps de la Côte d'Ivoire, mais je parle aussi de l'Afrique. Voilà, parce que bon, nous ne sommes pas les seuls voilà, à chose. Voilà, chaque pays a sa diaspora. Est-ce que vous voyez? Donc nous, c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, quand le Parisien arrive, il ne nous effraie même plus. Voilà. Donc moi, j'ai coupé court pour dire Abidjan, ça dépasse Paris. Abidjan dépasse Paris. Et assorti d'un logo, un concept. Oui. Le logo d'abord, c'est un logo que j'ai créé depuis 2001. Ok. J'ai créé le logo depuis 2001. Parce que je me suis dit qu'un styliste qui va aller très loin doit se faire remarquer d'abord. Voilà, pas une marque. Bon, les gens se demandent c'est quoi? C'est un M. C'est un M qui va en flamme. Vous voyez. Et comment vous expliquez ce mouvement du M? Voilà, parce que si j'avais écrit M lisible normal, ça ne faisait plus de mystère. Ça n'avait plus d'effet, ça l'ait fait simple. Donc, moi, je le fais en style. Voilà, mais parce que quand tu as quelque chose qu'on te demande toujours, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu expliques? C'est que ça donne de la valeur, ça donne du jus. Et vous allez voir sur tous mes trucs, voilà. Ailleurs, les autres stylistes brodent. Moi, je peux broder. Mais moi, je fais les médaillons, les pins que je mets, les boucles de ceinture que j'ai, les gommettes bientôt, les bagues bientôt, sur les paires de lunettes, sur un peu de tout. C'est argent blanc. Voilà, il y en a aussi un hors plaqué que je fais. J'innove au fait. Et sur les mêmes, sur les chaussures. Et c'est ce logo-là qui accompagne ADP. Le logo, c'est-à-dire que ça démontre qui a créé la marque. Oui. Vous voyez, voilà, ça donne un nom. Voilà, mais pour qu'on sache que c'est de Mélène Kofi. Et Abidjan dépasse Paris, vous sortez ce concept en 2018, c'est ça, hein, 2018, oui, 2018. Et vous attendez 2020 pour lancer le concept. J'ai envie de dire pourquoi ce laps de temps de 2 ans d'attente, et puis comment se comporte depuis la sortie de la marque, comment ça se comporte? J'ai eu l'idée en 2018, oui. comme on l'a dit, j'ai eu l'idée en 2018 et je lance en 2020 parce que j'ai mis un temps. J'ai mis un temps d'observation, de voir certains détails, voilà, avant de lancer. Et quand on voit ADP, il y a toujours, parce que c'est des polos, c'est des chemises qui vont sortir bientôt, c'est tous ces trucs. J'ai commencé à faire des bouts. Voilà, c'est des bonnets, j'ai commencé à faire des bouts et pour voir la réaction des gens. Voilà, pour voir la réaction des gens et je vois que Dieu merci, c'est bien perçu. D'accord. Voilà, et ça ne sera pas périodique, ça ne sera pas un truc qui est pour 1 mois ou bien pour 2 mois. Comme le disait quelqu'un, ça ne fera pas le buzz pendant un jour. Voilà, c'est une continuité. C'est une continuité. Vous voyez que dans mes créations, je vais sur plusieurs plans. Il va y avoir même des dessous ADP, de femmes, des dessous hommes. Il va y avoir, en tout cas, beaucoup de choses ADP. Abidjan dépasse Paris sera la marque des Ivoiriens, sera la marque de toutes les stars. Je viens de commencer. Les gens sont en train de découvrir petit à petit. Voilà, il en viendra où je vais exploser avec un grand défilé, avec une grande présentation, avec tous les grands journalistes, sur les médias un peu partout. C'est quoi votre matière première que vous utilisez? Vous utilisez tout? Oui, mais je l'ai dit quand je commençais. Au fait, ce qui était d'abord ma matière, comme pour Maman Misawi, qui est le tapas. Le tapas, oui. Moi, je suis allé de la peau de l'antilope. La peau de l'animal. Le cuir. Voilà, non pas le cuir, parce que quand on dit le cuir, il n'y a plus de poils. Et moi, c'est la peau même avec tous les poils dessus. Parce que vous voyez, voilà, que je prenais, j'avais une technique de travailler cela. Je me suis inspiré, je dis, bon, les hommes de la préhistoire vivaient de la peau. Oui. Et enfin, ils s'habillaient de peau et de feuilles. Vous voyez, donc je suis allé là
pour moderniser. Comme je suis un peu route dans mon truc, vous voyez, je suis allé pour ressortir cela et j'ai créé des tenues avec ces matières-là. Voilà, donc ça, c'est ce qui peut me caractériser déjà même. Voilà. Mais après ça, je touche un peu de tout. D'accord. Les tricots, les tissus, jeans, un peu de le pain. On ne finira pas de découvrir Melaine Kofi parce que lui-même, il n'a pas encore fini de donner ce qu'il sait faire. Non, c'est même pas possible. Qu'est-ce que Melaine Kofi aujourd'hui, étant assis au petit salon de Pedium TV, qu'est-ce qu'il prévoit dans l'avenir? Dans l'avenir, pourquoi j'ai quitté Daloa, c'était pour me rapprocher d'Abidjan. D'accord. Pour me rapprocher des institutions, pour me rapprocher de la capitale. Et puis, après, créer la plus grande école, l'un des plus grands centres de formation en stylisme. Le plus grand centre de l'Afrique en stylisme. Prendre des jeunes dans la rue, prendre des jeunes, des gens qui sont nés avec le don en fait. Prendre des gens qui ont envie de développer. Et c'est ceux-là que moi je vais prendre et je vais les former. Je vais les aider à devenir plus tard des génies, des monstres de la couture africaine et mondiale. Très bon projet. C'est mon rêve. D'accord. Et ensuite avoir ma grande maison de fabrication, voilà, être un équipementier. Voilà. Ça, c'est bien dit. Être un grand équipementier. Voilà. Dans les maillots, surtout être un équipementier. J'aime bien. J'aime bien ce domaine. En tout cas, on fera passer le message. Non, tranquillement, parce qu'un jour, bon, vous allez voir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire porter ce logo-là. ADP. Et de Melaine Kofi. La marque déposée, styliste ivoirien, Melaine Kofi. Et juste la dernière question sur cette partie. Vous, quel est votre regard aujourd'hui sur le domaine du stylisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que c'est un domaine, c'est un milieu qui fleurit ou bien qui est latent? Oh, c'est un bon milieu. C'est un bon milieu. Malheureusement, ce que je constate, c'est que les créateurs même, les stylistes même, ceux même qui ont fait la formation, aujourd'hui, sur 100, ne bénéficient pas réellement des retombées de leur métier. Comment vous l'expliquez? C'est des personnes qui viennent d'ailleurs, des personnes qui travaillent dans des entreprises, qui viennent faire du business. Vous voyez? Qui viennent faire du business, qui créent une marque, qui emploient des stylistes, c'est eux qui émergent dans le milieu. Et ça, franchement, ça fait pitié. C'est qu'on n'a pas le choix. Pas le choix parce que si on a un problème de financement... Est-ce que ça ne s'impose pas? Bon, ça, je suis très mal placé pour l'expliquer. Mais c'est le constat que je fais. Parce que ceux mêmes qui s'enrichissent véritablement dans le milieu actuellement, c'est des gens qui sont venus faire du business. Parce que ceux mêmes qui sont censés nous donner les marchés dans les entreprises, eux-mêmes, ils créent leur atelier pour nous faire la concurrence. Parce que le monsieur, par exemple, qui est responsable d'une entreprise de pouvoir donner des marchés pour faire les vêtements, quand il voit que c'est un bon créneau où il y a des millions qui sont chaque année, il prend un de ses frères là, bon Joe, on a qu'à un atelier, on va prendre ce marché. Oui, c'est le constat que nous faisons. Donc des gens viennent parce qu'ils ont les moyens, eux ils ont les moyens, ils ont plus de capacités et ils viennent investir dans le milieu. Et comme le marché est vaste, voilà, mais ça dit qu'ils n'ont pas, ça dit qu'empêcher un styliste d'évoluer. Voilà. Mais bon, je vais dire que c'est le constat que je fais. D'accord. Pour finir, parlez-nous un peu du Numoda. Numoda, c'était mon bébé qui m'a coûté très cher. D'accord. Parce que Numoda, la nuit de la mode à Daloa, quand j'étais là-bas en son temps, j'ai créé ce festival où j'invitais les Éloi Sessou, tous les grands stylistes d'Abidjan qui venaient, qui participaient parce qu'il fallait que je crée un festival propre. Voilà, c'est ça que j'ai créé ce festival-là. Et depuis que vous n'êtes plus à Daloa, depuis je ne suis plus là-bas avec les nouvelles façons de faire la politique, il n'y a plus de partenaires, il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus de parrains qui accompagnent. Bon, les trucs sont compliqués. J'ai dit, bon, il faut que je me focalise sur ma carrière que de vouloir insister là et puis, bon, ne pas pouvoir honorer. Donc, j'ai déjà stoppé ça pour le moment. Et juste en 30 secondes, si vous avez un message pour vos jeunes frères qui sont en quête de nom dans le stylisme. Ce que moi je peux dire,
les nouveaux stylistes aujourd'hui, ceux qui veulent avoir un nom, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas venus pour faire la concurrence à ceux qui sont trouvés sur le terrain. Ok. Il ne faudrait pas qu'un jeune dise non, non, ceux-là, j'ai les fait tomber. Parce que ce n'est pas toi qui les as mis là. Tu es venu trouver, ils ont déjà un nom. Voilà. Un bébé chimpanzé ne peut pas apprendre les grimaces à un grand-père chimpanzé. Tu es venu, tu cherches ton nom. Il faut créer. Il faut avoir l'esprit créatif. Il faut être très endurant. Parce que dans ce milieu-là, j'ai pas envie de trop parler, mais il faut être, voilà, faut être endurant et il ne faut pas aimer la facilité. Il y en a qui aiment trop la facilité. Voilà. D'accord. En tout cas... Plus tu aimes la facilité, tu rentres dans des vices, tu rentres dans des trucs bizarres. Ça, c'est bien dit.